Téléspectateurs d'ATV, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison, pour votre émission tout simplement en Tchèpeïa. L'émission, n'est-ce pas, qui connecte à l'essence même de notre culture, de nos traditions et de notre bien-être intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rituel qui est bien ancré dans notre patrimoine, le bain des marées, connu pour être pratiqué au moment du Nouvel An. Ce bain symbolique de purification est souvent associé à un nouveau départ. N'est-ce pas une occasion de le pratiquer justement pour cette rentrée? Quelles sont nos habitudes? Est-ce que vous avez tout simplement ce rituel en vous à tout moment de l'année? Micro tendu, émission Tala, c'est Azote et c'est Zot qui apparaît. Si je vous dis bain des marées, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? De ouf! On est à côté de Caracouille, Fonce-Lémont. C'est côté ça. Fonce-Lémont, c'était localité Taton. Après beau séjour, c'est mon aller prendre un bain de marée là. En fois mal et puis quand on a dit moi ça, que localité cob là, c'est une belle cob, là une cob là. C'est là où mon a fait si pour le monde a boyon là, bon pas ça en ciel, yo ka bain, yo ka voir de l'eau là, yo ka tout c'est toute bêtise, c'est couillonnade. Ça, c'est notre patrimoine, ça, c'est notre richesse, c'est fort. Et malheureusement, beaucoup de gens se désapproprient toutes ces choses-là qui sont... c'est notre puissance. Vous avez l'habitude justement de faire ce bain des marées? L'habitude, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais c'est une pratique chez nous. Ma mère, avant de bain des marées, à la rentrée, on prenait un peu de feuillaille. Pour aller avant d'aller à l'école, on prenait un bon bain de feuillaille. Je savais quoi mettre dedans, mais moi je ne sais pas trop. Mais je savais quoi mettre dedans. Et puis après, il y avait le pur pour nettoyer, pour être en forme pour entrer à l'école. Voilà. Alors c'est qui ça? Un ben monde qui a pensé faire le bien, puis comme des en bêtises. Pour tu leur comprendre qu'il y a des marées, c'est marées, il y a marées. Comment on ne peut pas ça qui passe en quatre croisés et pas ça à l'école quand tout le monde qui allait la rivière bain etc. fait que en bêtises. Alors moi j'ai eu de la chance d'avoir une grand-mère qui m'a transmis ça. Donc oui, j'y ai recours le moment propice pour la rentrée, en fin d'année, en début d'année. À présent, on ne peut pas parler de ça, et de loi toujours là, mais de loi n'est tellement bagaille parce qu'auparavant, tu n'as pas de cochonnerie, tu as jeté des décharges là. À présent, c'est mon nom, il n'y a pas qu'à aller là. Mais alors tu as un camarade, il a dit, regarde, c'est mon nom qui a fait ça, il a vu l'argent quand tu es là, il a cherché là un peu moins. Alors il a regardé que c'est mon nom, il a passé pied, c'était pièce 5 fois, c'était pièce. Auparavant, c'était des pièces. Alors, il a passé la main et puis il a pris ces pièces-là, puis il a dit, je vais racheter un baïch. Elle est faite pour mes enfants, mais elle n'est pas transmise à mes petits-enfants. Mais ils sont tous là-bas. Ce n'est pas eux qu'il faut faire petit marée pour nous ici. Qu'est-ce qu'on recherche dans le bain des marées quand on a recours à cette pratique dont on longtemps, on va dire, mais qui est quand même au goût du jour, hein? Moi, les grands-parents disaient que c'était pour commencer une bonne année. En fait, ce sentiment de blocage, parce qu'effectivement, lorsqu'on prend le premier bain, déjà, on se sent plus léger. C'est comme si il y a quelque chose qui est parti. Carrément. Ouais. Il y a quelque chose qui est parti. Là, on se sent plus, on dit, ah, mais d'accord. Donc, ça va. Donc, on s'est dit, bon, dans ce cas, il vaudrait prendre le deuxième pour sentir encore, se voir avancer plus encore. Alors, justement, quand on parle de bain des marées, vous êtes d'accord que quand on dit bain des marées, chez nous, c'est fin d'année, début d'année. Oui. Vous n'attendez pas forcément... Pas nécessairement. Ça dépend du moment où on a choisi personnellement. Moi, je l'ai choisi là. J'aurais pu le prendre en fin d'année aussi, comme tout le monde. Hein. Mais je me suis dit, ben non. Vous en avez besoin. Là, je sens qu'il me faut de quelque chose, donc j'y vais. Est-ce que vous êtes dans une démarche aussi de transmission pour que ces rites ne se perdent pas, surtout? Alors j'essaie de transmettre, mais malheureusement, les jeunes ne sont pas, ils y croient pas et ils sont pas trop... c'est pas trop leur truc, mais je me dis que moi non plus, j'étais pas réceptive malheureusement. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de fort. Donc je me dis que je transmets quand même et puis qui sait.
Ils ont pensé chercher un bagaille. Ils ont zani. Mais ils n'ont pas trouvé rien. Qui ça, Yozani? Mais on est la foi, on est l'espérance, on est la charité, on dit dans l'amour de Dieu. Qui ça, on va aller chercher? On suffit qu'on prie, bon Dieu, puis tu dis, vous ne pouvez rien faire sans moi. On a dit, mi fait mon capran. Comme on dit, moi, on ne peut rien faire sans vous, mi problème, moi. Une bonne année scolaire, après les vacances, c'était pour commencer une bonne année scolaire, pour être en forme, pour être bien, quoi. Pour être bien dans le corps. Et dans la tête. Et dans la tête aussi, oui. Voilà. Non, ben démarré, c'est qui ça? Qui ça, ben démarré? Comme on a ben démarré, moi, des gens résignés. Unité au point que y aura point de ben démarré, m'a pas ça, bon l'autre m'a monté, y aura aller, y aura point ben démarré, y aura entrer en mer en marche arrière. Qui ça, ben démarré qui ça? On va démarrer. Ils ont bien démarré. Non, c'est pas étonnant. Ça, c'est bagaille pour purifier le corps, pour sentir corps bien la vie, pour ladjer ces mauvais bagailles-là. C'est ça, en fait, on peut démarrer pour recharger corps de bonne énergie. Ou pas juste qu'à... Non, je pas dire quoi c'est pas bien démarrer, on pense là, non. Sous les comprendre que ou quoi là mais quoi prendre un bain mais là du moins bien démarrer quoi prendre la mer celle là mais a fait du bien qui a détend nous on va comprendre mais là du moins prendre bain démarrer me répond bien démarrer mini il y a un bouchie de baïta moi pas quoi c'est baïta là ça veut dire que c'est quelque chose que mes parents, enfin ma maman, nous faisaient faire chaque année, chaque rentrée scolaire. Déjà, c'est même pas en fin d'année, c'est chaque rentrée scolaire. Donc on le faisait. Personnellement, je l'ai fait là, j'ai commencé en juillet, donc j'ai dit là maintenant je vais prendre la deuxième partie pour terminer, mais s'il faut le faire encore en décembre, il n'y a pas de souci. Quand on parle de peine démarrée, on parle de feuillage, on parle d'aller dans l'embouchure, etc. Oui, mais ça c'est mystique. Pour vous c'est mystique? Oui, ça c'est mystique, ça c'est vraiment, c'est l'esprit en fait, c'est l'esprit que l'on a du moment. C'est-à-dire que la personne qui va prendre des feuillages, des trucs comme ça pour passer, c'est pour le moment. C'est-à-dire là, cette personne se sentira peut-être comme moi, hein, bien. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est psychologique. Oui, généralement, le bain des marées, très, très, très important en cette veille de rentrée scolaire pour partir d'un bon pied et puis mettre toutes les énergies du côté des étudiants, des enfants, des professeurs aussi. Et même nous-mêmes, on en a peut-être aussi besoin, justement, parce que c'est une rentrée pour nous. C'est un départ. C'est un cycle qu'on clôt, qu'on ouvre et qu'on clôt. Et dès qu'on ouvre et qu'on clôt un cycle, le bain des marées prend son effet. Avec nous aujourd'hui, Ananda Oasis, boutique ésotérique de bien-être en Martinique depuis une quarantaine d'années pour nous accompagner tout simplement dans cette réflexion et nous proposer des outils concrets, téléspectateurs, pour faire de chaque transition un moment sacré. Il est à mes côtés, c'est notre invité, Monsieur Jacob Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour, Régine. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup de nous accueillir pour cette première téléspectateur, parce qu'on ne peut pas commencer en Tchèpeia, n'est-ce pas, sans son bain des marées. Vous allez me dire, mais bain des marées, on est à la rentrée. Ben oui, la rentrée mérite, nécessite aussi un bain des marées. Vous n'allez pas me contredire, Monsieur Jacob? Mais pas du tout. C'est une évolution qui s'est avérée de fait parce que au départ, traditionnellement, le bain des marées se faisait en rivière, on allait, il se pratiquait surtout en fin d'année, précisément le 31 et le 1er. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui seulement, parce que moi, personnellement, j'ai connu le bain des marées depuis mon enfance, parce que ma grand-mère, j'avais 10 ans, mais déjà, elle faisait le bain des marées en 2 temps, un pour le soir, la veille de la rentrée et le lendemain. Et moi, je prenais mon bain des marées et j'ai été élevé par ma grand-mère et c'est elle qui préparait cela. Et elle me disait même, comme tu aimes courir, il faut prendre ça avant de rentrer. Elle ne me dit pas les vraies raisons, mais elle me disait, ça va te rendre très fort, tu vas courir très vite, voilà. Je reviens aussi sur cette boutique ésotérique dont vous êtes à la tête depuis une quarantaine d'années. Comment ça s'est passé, cette aventure? Je ne sais pas ce que je porte, ce que je transmets, ce que j'ai reçu, mais
Peut-être que ma grand-mère y est pour quelque chose, peut-être aussi d'autres personnes dans la famille. J'ai pratiquement basé ma carrière sur ce domaine-là. La spiritualité, le bien-être, l'ésotérisme aussi. Vous avez eu un déclic quelque part, un moment dans votre vie, vous avez des questions peut-être sans réponse, vous cherchez quelque chose? Bon, ça a commencé simplement parce que j'ai été professeur de yoga pendant 35 ans. Ah, donc vous étiez déjà un peu dans la dynamique feng shui, zen. C'est vrai que j'étais un petit peu en avance sur ce point de vue-là, parce que ce n'était pas à mon époque aussi propagé que maintenant. Et sur la pensée positive, sur le bien-être, sur la spiritualité, le travail de la prière et tous les travaux de préparation du corps au bien-être, tant en huile de massage, tant qu'en bain déjà. Les origines du bain des marées dans notre culture. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas qu'en Martinique qu'on prend des bains de purification, etc. Déjà, le bain dans le Gange par les Indiens, c'était déjà ça. Les bains de préparation à la prière qu'on trouve sur les grands bains dans la tradition hébraïque, et ça existe aussi. Les bains d'initiation en Afrique, dans la forêt, dans les rivières, ça existait déjà. Donc je pense que nous portons naturellement ça en nous. Déjà antillais, il y a beaucoup qui sont un mixte. Qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on a recours à ce bain des marées? À tout moment de l'année, on a parlé de fin d'année, mais aujourd'hui, nous parlons de rentrée. Qu'est-ce qu'on cherche véritablement? Mais je crois que déjà dans les bains, il y a une symbolique. On utilise l'élément eau naturelle et on va allier différents produits, différents éléments, que ce soit des feuilles, que ce soit des extraits, que ce soit des huiles essentielles qui sont parfumées, qui vont imprégner l'aura, qui vont imprégner tout le corps énergétique efficacement et surtout durablement. Alors là, Monsieur Jacob, ce sont les packs que vous proposez de nuit comme de jour, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est le pack numéro 1, ouais. Et qui est constitué d'un concentré de parfum qui s'appelle la Housse Arabia, voilà, qu'on peut voir. Okay. Et ici, de l'huile essentielle de basilic et des extraits de géranium, santal, verveine, ambre. Et ça, on peut donc tout mélanger. Donc ce pack-là, quand on l'achète, il peut servir pour toute une année. C'est-à-dire qu'il va servir d'abord pour le premier bien d'initialisation, qui sera, par exemple le 31. Il peut servir aussi pour la rentrée, il peut servir pour un anniversaire, il peut servir pour nettoyer la maison régulièrement, pour réitérer. Ah, ce même pack. Donc, toujours. Okay. Voilà. Donc là, parce que l'utilisation pour le premier bain, en fait, c'est très peu. Ouais. C'est très peu. Quels sont les bienfaits de tels rituels à cette période quand on parle de rentrée? Si je me souviens 50 ans après, c'est que ça marque. Il s'agit de savoir qu'il y a une personne ou des personnes qui sont avec nous, qui nous transmettent quelque chose, qui nous accompagnent dans une démarche de connaissance, dans une démarche du savoir, et que nous allons pouvoir intégrer ces éléments-là dans notre vie de tous les jours. Prendre le bain, c'est entretenir certaines vibrations positives qui permettent, éclaircissantes, qui permettent à ce moment-là de mieux capter les choses. Est-ce qu'il y a des bains des marées bien spécifiques à la demande? Vous voyez, quelqu'un qui vient, je veux un bain des marées parce que j'ai envie que mon fils, par exemple, perce à l'école, j'ai envie que voilà, ses neurones soient au sommet, j'ai envie qu'il ait un meilleur sommeil. Voilà. Comment ça se passe vraiment? C'est cas par cas? C'est-à-dire que le bain des marées est unique dans les ingrédients. Il a fait tout. C'est un pack, mais les intentions vont être différentes. Donc l'intention, quand on passe dans la nouvelle année, c'est un nouveau départ. C'est laisser derrière nous ce qui peut-être a été négatif et s'orienter vers une nouvelle dimension positive et de bien-être. Mais on peut aussi avoir ça pour l'école et c'est pareil, c'est préparer déjà l'enfant de savoir que on ne va pas dire que c'est une initiation, mais c'est un préambule nécessaire à ce que l'enfant soit rempli de bonnes énergies, soit entouré de bonnes énergies. Est-ce que ça a un lien avec... parce que moi, je l'ai connu, hein, à l'époque, on nous donnait une sorte de purge là, aux enfants. Vous voyez comment ça vous fait réagir. Est-ce que du coup, c'est aussi un complément ou ça n'a absolument rien à voir? Ça pourrait aussi avoir ses effets, je ne sais pas.
Moi, j'ai connu ces traditionnelles préparations pour la rentrée. Bon, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est uniquement au niveau de l'organisme, alors que le bain des marées va agir sur tout le champ magnétique, sur toute l'aura, et ce qui est différent, et le symbolisme est différent aussi, parce que le bain des marées fait entrer une dimension psychique qui permet de se préparer à. On se sent comment du coup? Est-ce que ça, on voit, on ressent des effets sur notre corps, etc. Bon. Je suis curieuse. Moi, c'est parce que je l'ai ressenti comme bienfait dès le départ. On a l'impression de rentrer dans une nouvelle dimension. Et je l'ai fait pour mes enfants et j'ai le témoignage de beaucoup de gens qui le prennent, qui le pratiquent, soit pour la fin d'année, soit pour la rentrée ou d'autres occasions. Il y en a même qui font pour les anniversaires de mariage aussi, etc. Et ça fait passer de l'ancien au renouveau. Donc, en fait, il y a une connexion aussi, n'est-ce pas, avec notre environnement, ce qui nous entoure, la lune, le soleil, etc. C'est important. Mais non seulement avec les éléments, par exemple, notamment de la lune, il y a des gens aussi qui font le rituel de bain en pleine lune, le soir de la veille, et le soir de pleine lune, ils prennent le bain le lendemain aussi. Donc, tout ça, c'est comment chercher à avoir le maximum d'énergie propice à un nouvel éveil, à une nouvelle orientation, une nouvelle dimension, rentrer dans un monde plus lumineux, on va dire. Si nous mettions des genoux nous à terre, ça a fonctionné aussi, ça aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il faudrait le faire parce que de toutes les façons, aujourd'hui on parle de porter des intentions, mais en fait, si on regarde bien, l'intention c'est la base de la prière. Vous ne faites pas une litanie sans une prière d'intention au départ. Il y a une demande, que ce soit une demande de vouloir une grâce particulière, mais vous la demandez. Donc, plus il y a un aspect psychique important dans le symbolisme, et plus le bain est efficace. Les effets sont marquants. Oui. Cette pratique, est-ce qu'elle est délaissée? Est-ce qu'aujourd'hui, notre jeune génération s'intéresse au bain des marées ou ce sont toujours les anciens qui reviennent et qui gardent ces pratiques-là et qui peut-être le font pour les enfants, les petits-enfants? Mais est-ce que nous-mêmes, on est sur ça? C'est une des raisons pour lesquelles nous, on a essayé d'optimiser la facilité de l'usage du bain des marées en offrant un pack qui peut ser un pack 1, un pack 2 qui sert pour la veille et pour le lendemain, pour rendre ceci accessible à tout le monde. Parce qu'il n'est pas dit que tout le monde va aller dans la forêt, affronter des serpents, aller dans l'embouchure et emmener les enfants avec nous pour ça. C'est un peu lourd qu'aujourd'hui. Et ça peut expliquer pourquoi, à un moment donné, il y a eu une phase où c'était en déclin. Et puis, le fait qu'on a remis accessible en prenant les huiles essentielles, en prenant des extraits de parfum et en les associant, en provoquant des packs pour aider pour ces bains, toujours avec l'élément eau, ça facilite énormément les choses. Et aujourd'hui, je constate que beaucoup de personnes ne sont plus effrayées par le nom et ils acceptent simplement que ce nom-là, nous l'avons pris d'une tradition et que nous sommes en train de la perpétuer, nous l'avons adaptée, etc. Et je regarde que même les enfants, aujourd'hui, demandent. Moi, les miens m'ont demandé ça pendant chaque fin d'année et chaque rentrée. Donc, les enfants, même, pour eux, ça façonne le psychisme, la symbolique, et ça permet de se sentir accompagné et pas simplement envoyé à l'école, quoi. Quand je regarde autour de moi, on est entouré de, j'ai envie de les appeler des pierres précieuses. Est-ce que ça pourrait aussi accompagner ce rituel, l'entretenir pendant toute l'année? Personnellement, je ne le mélange pas à nouveau parce que je reste vraiment sur le travail de l'élément eau et de l'élément air par les parfums, et tandis que les pierres, c'est l'élémentaire. Donc, c'est à mon avis, autre chose. Ça n'empêche pas que les gens associent la pierre après, en portant une intention particulière pour ceci ou pour cela. Mais au départ, c'est quand même bien le bien des marées qui est essentiel, qui travaille sur l'élément eau et l'élément air.
Qui franchit les portes de Ananda Oasis aujourd'hui? Je ne vois pas vraiment, mais je vais dire que beaucoup de mamans préparent le bain des marées. Je l'ai vu pendant toute la fin du mois d'août, préparent le bain pour la rentrée. Ce bain évolue, il pourra évoluer encore peut-être dans les années à venir? Personnellement, je ne pense pas vraiment. On peut élargir la gamme pour d'autres thématiques notamment, mais ce qui fonctionne, on le continue. On revient sur cette période qui n'est peut-être pas forcément dans les habitudes, puisque voilà, le bain des marées, on entend parler du bain des marées en fin d'année, début d'année. Mais en fait, cette période pourrait être aussi un rituel tout simplement symbolique pour une préparation mentale, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais c'est une façon aussi de relâcher un stress. J'ai voulu respecter votre thématique pour la rentrée scolaire. Donc, j'ai parlé beaucoup des enfants, mais en réalité... toute la famille. Tout le monde le prend. Et aujourd'hui, comme on est aussi en hexagone, on constate que le bain des marées plaît aux ceux de l'hexagone. Et ils n'ont pas besoin spécialement d'aller dans la rivière parce qu'on a mis les éléments, on a expliqué, on a des livrets explicatifs, à part le pack qui est déjà pratiquement tout fait. Et on a en détail sur notre site de comment faire le bain, comment s'y préparer, pourquoi il y a la symbolique est séparée en deux, parce que la veille, on se débarrasse de tout ce qui peut, de toutes les appréhensions, de ce qui nous stresse, de tout ce qu'on n'a plus envie, ouais. En considérant qu'on se dégage complètement. Quand on verse les produits ou le bain, on prend le bain avec une petite bassine ou quelque chose, et on commence par la tête, et on draine tout dans le corps avec l'idée, la symbolique, que tout s'évacue. Tandis que le bain dans la phase 2 qui se prend le matin au lever du soleil, et on commence par les pieds, en fait. D'accord. Et on commence par les pieds. On se régénère. Et on remet, c'est comme si on se remplissait de lumière et qu'on mettait à nouveau son habit de lumière, quoi. C'est magnifique, ça. J'y suis presque là, dans le bain des marées. Est-ce qu'après, justement, dans les étapes, il y a des choses à faire et à ne pas faire pour conserver tout ça? Je connais beaucoup de personnes qui font le bain des marées du 31. Ils le prennent avant et après, ils s'habillent, ils vont danser, ils vont en soirée, etc. Et le lendemain matin, ils se débrouillent pour être au lever du soleil pour faire la deuxième partie. Donc, ça ne change rien à notre habitude de fonctionner, mais intérieurement, on a pris une décision, on est plus convaincu de quelque chose, on aborde cette phase de transition de toute la nuit comme la possibilité d'une transformation radicale. Ensuite, le pack même qu'on propose à nos clients pour le bain des marées peut s'utiliser d'abord pour aussi nettoyer la maison. Il peut être utilisé dans les gels douche, par exemple, et de faire un suivi du bain initial en deux parties, de le faire le soir et le matin dans deux gels douche. Un gel douche pour le soir qui correspond... Et un gel douche pour le matin. Et voilà, c'est ça. La transmission est là parce que j'ai envie de dire, vous tenez toujours bon. Je vois que le bain des marées, en tout cas, peut-être vous réussit. Vous êtes en santé, vous êtes bien, etc. Mais est-ce qu'il y a une relève derrière tout ça? Eh bien, je crois que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je n'ai pas imposé à mes enfants de prendre la relève, mais ils ont quitté leur travail et ils sont venus ajouter au travail que nous avons commencé. Mais eux, ils sont en train vraiment de travailler en hexagone pour faire agrandir. Ils ont monté le centre international de commande pour les États-Unis, pour tout, etc. Il y a une vraie demande. Oui, parce qu'en fait, notre objectif dès le départ, c'est de garder les bons aspects de la tradition et de démystifier ce qui ne l'est pas. Je vois que beaucoup de personnes utilisent les bains, notamment, bon, on a parlé du bain des marées, mais vous aviez plusieurs packs. Et la facilité d'usage est appréciée des clients. Donc, et ça casse un peu les tabous ou encore les préjugés sur la pratique et l'accessibilité. Mais déjà, la pratique, vous savez quelque chose, c'est parce que si vous allez sur Internet et puis vous parlez des bains qu'on prend en baignoire, qu'on fait des bains moussants ou de trucs, c'est quand même, ils sont à base d'huile essentielle et ils vont le faire, mais ils ne vont pas le faire traditionnellement avec l'idée vraiment d'une énergie qui s'en va et qui voilà. revient. Mais ils le font comme ça.
beaucoup de femmes utilisent le bain de baignoire. Et ils ont raison, hein. Ils ont raison parce qu'ils se soucient de leur bien-être, ils se soucient d'être tranquilles. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du renouveau qu'on a avec le bain, on voit les choses autrement. On se ressent différemment et donc, nécessairement, on voit les choses différemment. On passe sur des zones différentes, bénéfiques. Merci beaucoup, Monsieur Jacob, Jean-Christophe, de nous avoir éclairé, apporté, on va dire, un nouveau regard et un nouvel accès, n'est-ce pas, à ce bain des marées dont on a tant besoin, téléspectateurs. Pourquoi ne pas faire du coup du bain des marées un rituel de transition, n'est-ce pas? Pas seulement pour le 1er janvier, mais aussi pour la rentrée, une tradition revisitée, on l'a bien vu, ancrée, utile et pleine de sens. C'est ainsi que s'achève votre émission en Tchèpeia. On se retrouve demain pour un tout autre sujet. Émission Tala, c'est à Zot, ça vous avait manqué, hein? Et c'est Zot qui cavale.